Moisure est un outil de mesure basé sur le mouvement qui réalise des centaines de mesures par seconde en le déplaçant. Pour obtenir des résultats précis, il est essentiel de comprendre comment l'appareil doit être déplacé. La mesure basée sur le mouvement repose sur trois techniques clés: le rythme, le placement et la rotation. Déplacer l'appareil à un rythme contrôlé, régulier et rapide. Évitez les mouvements trop lents ou les balancements brusques de l'appareil. Des mouvements réguliers et assurés donnent de meilleurs résultats. Plus l'appareil reste en mouvement sans interruption, plus les petites erreurs peuvent s'accumuler. La précision dépend du temps et non de la distance. Utilisez le minuteur pour guider votre rythme, en veillant à faire la plupart de vos pauses dans la zone verte pour une précision optimale. Lorsque le son de votre téléphone est activé, le minuteur émet des signaux sonores pour vous aider à synchroniser chaque pause. Lors du placement de l'appareil, veillez à réaliser un atterrissage en douceur. Évitez de heurter l'appareil contre le sol et évitez de seulement le faire planer au-dessus. La précision dépend d'une manipulation soigneuse, et tout mouvement rapide ou imprudent perturbera les capteurs de mouvement. L'appareil doit rester immobile pour relever un point. Lorsqu'il est immobile, le compte à rebours s'arrête et la LED passe au vert. Sur un terrain irrégulier, il peut être difficile de maintenir Moisure parfaitement immobile. Essayez de tenir la perche légèrement en la laissant reposer dans votre main ou en appliquant une légère pression pour la maintenir stable si nécessaire. Avant de prendre les mesures, parcourez le terrain et déterminez si l'utilisation de la perche ou de l'appareil sol sera plus stable sur le terrain. Sur un terrain irrégulier, l'utilisation de l'appareil sol peut faciliter son maintien en place. Le point de référence de Moisure doit rester aligné avec ce que vous mesurez. Faites pivoter l'appareil progressivement en marchant. Évitez les rotations rapides et brusques de l'appareil. Essayez de limiter les rotations inutiles afin de maintenir une précision aussi élevée que possible. Une fois que vous maîtriserez ces trois techniques, vous serez prêt à commencer à mesurer. Pour votre première mesure, choisissez une surface simple et bien définie pour vous entraîner. Appuyez sur le bouton plus pour sélectionner un type de mesure. Une brève description de chacun s'affichera en dessous. Nous allons sélectionner forme fermée car cela nous donne à la fois la surface et le périmètre. Pour allumer l'appareil, placez-le à la verticale et faites-le pivoter à 180 degrés. Placez l'appareil sur un point de départ clair et facile à mémoriser. Nous avons choisi ce point. Débuter et terminer au même endroit permettra d'obtenir une meilleure précision. Commencez la mesure. L'application démarre par défaut en mode ligne droite. À chaque fois que vous déposez l'appareil, il enregistre une mesure entre ces deux points, même si vous devez contourner un obstacle. Ici, la forme à mesurer est courbe. Nous passons donc au type de tracé, tracer la ligne, qui permet de tracer le long de n'importe quelle forme. D'autres types de tracés sont disponibles, mais pour la pratique, nous recommandons de s'en tenir au mode ligne droite et de n'utiliser d'autres types de tracés qu'en cas de nécessité. N'oubliez pas, rythme rapide, placement délicat et rotation fluide. Remarquez comme la barre du minuteur reste majoritairement verte, ne passant que brièvement à l'orange le temps que l'appareil se stabilise, évitant ainsi le rouge. Faites des pauses aussi souvent que nécessaire, cela vous permet de planifier votre prochaine action ou de changer de type de tracé. Maintenez en permanence le point de référence de l'appareil aligné avec le contour de la mesure. Faites pivoter l'appareil progressivement tout en suivant la courbe. Enfin, revenez au point de départ pour fermer la forme. Appuyez ensuite sur le bouton Stop pour visualiser la mesure. Une fois la forme fermée terminée, vous verrez un pourcentage d'erreur début-fin à côté du périmètre et de la surface. Cela donne une excellente indication de la constance de votre technique et de la précision globale de la mesure. Un résultat inférieur à 1% est considéré comme précis. Au-delà, nous recommandons de procéder à une nouvelle mesure pour obtenir des résultats optimaux. Si vous constatez un pourcentage d'erreur élevé et une ligne pointillée, cela signifie que vos points de départ et d'arrivée ne coïncidaient pas. La mesure s'est donc fermée automatiquement et a estimé l'écart. C'est pourquoi il est si important de débuter et terminer au même endroit avec un rythme, un placement et une rotation constants. Prêtez attention à cette icône. Si elle apparaît, le coach Moisure a détecté un problème concernant votre technique. Appuyez dessus pour obtenir des conseils instantanés sur ce qui s'est produit et comment vous améliorer la prochaine fois. Pour plus d'informations et des tutoriels avancés, consultez le guide d'utilisation sur l'application ou en ligne. Si vous préférez parler à un conseiller, vous pouvez envoyer une demande d'assistance directement depuis l'application. Notre équipe analysera vos données de mesure et vous fournira des conseils personnalisés pour les améliorer.